les changements hormonaux, les réactions aiguës aux événements qui se produisent en combinaison avec des expériences sociales positives initiales plutôt que la confiance. Tout cela peut conduire au développement de troubles dépressifs chez les adolescents. Des tests spéciaux peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de trouble de l'adolescent. Quelles sont les méthodes présentées dans l'article? Comment comprendre avec un enfant que quelque chose ne va pas? La pathologie normale. Cette définition frivole mais hautement capacitaire a été attribuée à l'adolescence. Saute d'humeur, changement complet des priorités et des valeurs de la vie. Les parents et les enfants doivent alors survivre à beaucoup de choses. L'un des troubles les plus graves à l'heure actuelle est la dépression chez les adolescents. La pente. La dépression est un trouble qui, d'une manière ou d'une autre, touche la majorité des jeunes. Toutefois, certains facteurs augmentent le risque de développement de la dépression. Il s'agit notamment des facteurs suivants: dysfonctionnements explicites ou cachés dans la famille. Les dysfonctionnements évidents, disputes fréquentes, maladies graves, présence de membres de la famille condamnés, dépendants ou à la charge d'un parent, faible niveau de soutien vital, sont assez complexes, impliquant des dysfonctionnements assez évidents et cachés. Les membres de la famille qui n'ont pas de contact émotionnel étroit avec l'enfant peuvent être inclus dans cette catégorie. Les parents sont excessivement occupés par leur travail, aucun lien avec le monde extérieur, relations compliquées avec les pairs, difficultés de communication avec eux, présence d'un adolescent souffrant d'une maladie somatique ou psychologique chronique, problèmes sur le lieu d'études, école, collège, institut, souvent, nécessité de changer de lieu de résidence, faible estime de soi, manque de confiance en soi. Le risque de développer une dépression chez l'adolescent augmente également de manière significative si un membre de la famille a déjà été confronté à un tel trouble. Premier signe. L'attention portée au comportement de l'adolescent peut aider à reconnaître la dépression à ses débuts. Les changements suivants doivent alerter les parents: une perte soudaine d'intérêt pour des choses qui, il y a peu, plaisaient à l'adolescent et lui procuraient des sentiments positifs. Il peut s'agir d'un hobby, d'un passe-temps favori. Fermeture. Jusqu'à récemment, les adolescents de tous les siècles commençaient à éviter même leurs amis les plus proches. Cela devient préjudiciable et ils évitent les questions sur la vie scolaire. La violation du régime de sommeil se manifeste par le fait que les adolescents commencent à souffrir d'insomnie et vice-versa. Les sautes d'humeur semblent brutales et irrationnelles. Le changement des habitudes alimentaires, appétit anormal ou, au contraire, rejet complet de nombreux aliments. Dès ce stade, l'adolescent est invité à prendre contact avec un neurologue ou au moins un psychothérapeute, qui l'examinera de plus près, si nécessaire, de manière douce et discrète. Les symptômes au fur et à mesure de leur évolution. Il faut savoir que la dépression de l'adulte et celle de l'adolescent évoluent quelque peu différemment. Alors que les premiers présentent des crises et de la tristesse, les premiers signaux d'alarme chez les garçons et les filles se traduisent par un comportement contestataire et provocateur. Dans les premiers temps, l'adolescent devient pessimiste, morose et se montre peu exigeant, voire fautif. L'attention diminue et l'absence de préoccupation apparaît. Il tente alors de se couper du monde autant que possible. La communication est réduite au minimum, même avec les amis proches. Les cours préférés sont relégués au second plan. Le stade progressif le plus grave de la dépression se caractérise par une perte totale d'intensité. L'adolescent ne réagit pratiquement plus au monde et les symptômes émotionnels deviennent insignifiants. Il n'arrête pas d'entrer en contact avec la personne la plus proche, de fréquenter les établissements d'enseignement ou de quitter la pièce. Dans les cas les plus avancés, il passe la majeure partie de son temps au lit et n'a plus la force de s'occuper des soins ou des procédures d'hygiène les plus rudimentaires. Des idées suicidaires peuvent être constatées. Plus les parents sont attentifs aux problèmes de leur adolescent et prennent des mesures pour les résoudre, plus les chances de guérison sont grandes. Néanmoins, un traitement est un traitement. De nombreux parents pensent que les conversations des enfants sur le suicide ne sont qu'une tentative d'intimidation, un désir d'attirer l'attention d'un proche ou de se faire du mal. Il y a là une part de vérité. L'idée de la mort à l'adolescence n'est pas encore complètement formée. Ainsi, la plupart des tentatives de suicide relèvent du théâtre. Les mineurs choisissent une méthode qui ne leur fera aucun mal et choisissent un moment pour les attraper. Cependant, il est important de se rappeler que même les tentatives de suicide démontrables peuvent se transformer en tragédie. C'est pourquoi nous avons entendu des conversations sur le suicide de la part d'adolescents à qui l'on a dit qu'ils avaient été pris en flagrant délit de suicide, et qu'ils avaient été pris en flagrant délit de suicide. Forme cachée de l'adolescence. Les symptômes de la dépression cachée abritent des traumatismes non révélés et sont rarement évidents, ce qui complique leur diagnostic. Néanmoins, certains signes doivent alerter les parents. Plaintes inexpliquées de douleurs, y compris des douleurs physiques, fatigue chronique, dépression, mauvaise humeur, désir constant de fermeture,
de solitude. Des périodes de stress émotionnel intense peuvent conduire à une dépression cachée, par exemple une série d'événements lumineux et positifs. Système de test psychologique. Les méthodes de test impliquant des questions thématiques sont utilisées pour diagnostiquer la présence de risques de développement et de dépression chez les jeunes. Il peut s'agir de l'échelle de dépression Beck. Le questionnaire contient 21 questions, chacune comportant 4 possibilités de réponse. Les symptômes qui ont été mis en évidence au cours des 2 dernières semaines doivent être pris en compte. Les points obtenus sont résumés et permettent de tirer des conclusions sur la probabilité d'un trouble dépressif. 0,9 signes de dépression. 10-15 adolescents en état potentiel. 16-19 stade modéré. 20-25 dépression modérée. Nécessite l'intervention d'un psychothérapeute. 25 plus dépression sévère. Nécessite l'intervention d'un psychologue clinicien et d'un psychiatre. Un article détaillé sur la méthode ici et un lien peut suivre après le test lui-même. Test vidéo sur le test, minimal. Ce test comprend plusieurs échelles cliniques à la fois, dont l'une est consacrée au diagnostic du risque de troubles dépressifs chez l'adolescent. Vous devez répondre aux questions rapidement et sans réfléchir aux réponses en particulier, tout en étant sincère et honnête. Les résultats sont clairement affichés sous la forme d'un profil graphique. Le dépassement des valeurs admissibles pour certains indicateurs peut indiquer la présence ou la prédisposition d'une accentuation à un trouble particulier. Pour obtenir des résultats plus fiables, d'autres échelles de fiabilité, de mensonges et de modifications sont introduites. Diagnostic de la dépression dans Zurmurov. Pour passer le test, il faut répondre à 44 questions. Les réponses permettent d'évaluer l'état actuel de l'adolescent en fonction des signes suivants: indifférence, apathie, absence de réaction émotionnelle aux événements en cours, apathie. L'hypogée est un état caractérisé par une humeur basse et une dépression. Les émotions positives sont rares, acéniques, c'est-à-dire faibles, et de courte durée. La dysphorie se caractérise par une irritabilité accrue, une humeur changeante et des conflits. Confusion, doute de soi, absence d'attention, pitié, pendant de courtes périodes, incapacité à se concentrer sur des objets ou des phénomènes. L'anxiété est une attente forte, mais souvent déraisonnable, d'un danger, d'une menace ou simplement d'un concours de circonstances défavorables. La peur est associée à certaines personnes, objets, situations ou phénomènes. Le test est efficace si les symptômes persistent pendant au moins 2 semaines. Quelle méthode professionnelle est considérée comme la plus précise? Le résultat diagnostique le plus précis vous donnera l'échelle de dépression Beck. Une version spéciale de ce test est disponible pour les adolescents. Elle permet d'évaluer la probabilité de développer le type de trouble correspondant, en tenant compte de toutes les caractéristiques de l'âge. Il convient de rappeler que les résultats eux-mêmes ne constituent pas la base d'un diagnostic, même par des méthodes psychologiques professionnelles. Ils ne peuvent donc qu'indiquer le risque d'un trouble. Un appel à un spécialiste est indispensable. Disposition en ligne pour l'identification du handicap. La réticence à contacter un spécialiste fait que de nombreuses personnes tentent de diagnostiquer elles-mêmes les adolescents, en utilisant les données obtenues à partir des résultats de tests en ligne. N'oubliez pas que cette approche présente de nombreux inconvénients. Tous les tests proposés sur le réseau ne sont pas des méthodes de diagnostic professionnel et ne sont pas suffisamment fiables et valides pour indiquer de manière fiable la présence ou l'absence d'une dépression. La plupart des techniques de test comprennent des questions trop évidentes et directes qui permettent au sujet de former facilement les images souhaitées, d'exagérer ou de présenter des situations incorrectes. Les tests ne sont pas utilisés comme méthode de diagnostic de base. Ils ne servent qu'à confirmer ou à remettre en question les résultats d'autres méthodes. L'interprétation complète de ces méthodes de test nécessite des connaissances et des compétences psychiatriques ainsi que des connaissances psychologiques spécialisées. De nombreux parents essaient de rendre leurs adolescents indépendants, en se référant au fait qu'ils ont reçu une bonne éducation. Ils ne devraient pas agir de la sorte. Même les psychologues, psychothérapeutes et psychiatres compétents et qualifiés ne peuvent pas évaluer complètement et objectivement l'état d'un proche par l'observation, en particulier par des conversations organisées. Les enfants peuvent alors percevoir leurs proches comme des parents ou comme des psychologues. Il est donc nécessaire de s'adresser à des professionnels qui ne connaissent pas les adolescents. Les parents peuvent observer attentivement, se concentrer sur leurs angoisses et en parler aux spécialistes. En revanche, le diagnostic est une tâche qui peut être confiée à un psychologue clinicien ou à un psychiatre. Conclusion. La dépression chez l'adolescent est un trouble dangereux dont l'évolution peut exacerber les traits caractéristiques de cet âge, tels que la vulnérabilité accrue, l'impressionnabilité et le maximalisme. Les parents doivent être attentifs aux changements d'humeur fréquents, à l'indifférence, au rétrécissement du cercle d'intérêt, à la réticence à communiquer avec les autres,
à la dépression et au repli sur soi. Dans sa forme avancée, elle peut avoir de graves conséquences en termes de tentatives de suicide. Cette pathologie nécessite un diagnostic détaillé et l'intervention d'un professionnel qualifié. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation 1.